la classification des Daïs. Et donc là maintenant je calcule le moins A delta. La valeur de A c'est 1, et donc j'aurai moins 1 multiplié, tout nombre multiplié par 1 donne ce nombre. C'est pour ça que je ne mets pas 1. Moins 1 multiplié par delta, les Hessiens. Or le Hessien de cette équation est donné par ce déterminant ici, c'est un déterminant d'ordre 3. Nous allons appliquer ça là-bas. Dans la première ligne, nous avons ABD. A c'est 1, B c'est moins 5 demi, D c'est moins 3 demi. Deuxième ligne, nous avons BCE. B c'est combien? C'est moins 5 demi. C c'est 4. Et E c'est 0. La dernière ligne, nous avons D et F. 2 c'est moins 3 demi. E c'est 0. Et F c'est moins 4. Voilà, nous avons à calculer ces déterminants. Mais comment calcule-t-on un déterminant d'ordre 3? On fait plusieurs méthodes, mais vous pouvez me rappeler une méthode de calcul. Très bien, nous pouvons calculer ces déterminants en utilisant la règle de Sarus. La règle de Sarus qui consiste à recopier les deux premières colonnes à droite du tableau carré ou encore en recopiant les deux premières lignes en bas du tableau carré. Nous allons adopter la première. Je vais recopier les deux premières colonnes à droite. Et donc ceci serait égal à moins. Rapidement, 1, moins 5 demi, moins 3 demi, moins 5 demi, 4, 0, moins 3 demi, 0, moins 4. Alors je recopie les premières colonnes. 1, moins 5 demi, moins 3 demi, moins 5 demi, 4, 0. Et je calcule. En descendant avec signe plus et 3 fois en montant avec signe moins. Et donc cela va nous donner moins, sans oublier le moins que nous avons là. Je commence à détendre à partir de là en croisant 3 éléments. 1 multiplié par 4 multiplié par moins 4, je trouve moins 16. Moins 5 demi multiplié par 0 multiplié par moins 3 demi, ça fait 0. Inutile d'écrire 0. 0 c'est un élément net dans l'addition. Là encore, en multipliant moins 3 demi par moins 5 demi par 0, cela encore va nous donner 0. Nous avons fini à descendre. Maintenant, on monte avec signe moins. Nous commençons à monter à partir de là. Nous montons en multipliant. Nous trouvons combien? Moins 3 demi multiplié par 4 multiplié par moins 3 demi, nous trouvons moins 9. Ça fait plus 9. Mais maintenant, nous multiplions par moins 1, et donc ça nous donne moins 9. Mais je vais faire ça calmement pour que vous compreniez comment on a trouvé moins 9. Moins 3 demi, multiplié par 4, multiplié par moins 3 demi. On peut simplifier par 2, par 2, 2, par 2, 2. Et donc, il va rester plutôt 1. Il va rester moins 3, multiplié par moins 3, qui donne 9. Et en montant, nous multiplions le résultat par moins 1, ça fait moins 9. Moins 9. Là, en multipliant, ça nous donne 0. Et la dernière montée, nous aurons combien? Nous aurons moins, ça fait moins. Et donc, nous aurons plus 25, parce que le 4 va se simplifier avec le 4 ici. Nous avons plus 25. Et en calculant ceci, moins 9, moins 16, moins 9, ça fait moins 25. Moins 25 plus 25, ça fait 0. Et donc, nous avons trouvé donc moins A delta est égal à 0.
Et comme moins A delta donne 0, nous rentrons au tableau pour voir. Et comme moins A delta donne 0, c'est qu'on a affaire à une hyperbole dégénérée. Et donc, la classification détaillée, nous allons conclure qu'on a affaire à une hyperbole dégénérée. HD. Et voilà donc la classification définitive. Donc le quotient donné dans l'exemple représente une hyperbole dégénérée. On peut vous demander de trouver aussi ces deux droites. Mais tel n'est pas l'objet de ces leçons, eh bien, nous allons nous limiter ici. Mais je vous donne un petit travail. Même question que nous avons fait dans l'exemple. Même question. Déterminer, n'est-ce pas, la nature de conique qui se trouve représentée par les équations suivantes. A. Je mets x carré moins 2xy plus 5y carré moins 4y plus 6x moins 5 égale 0. B. « 3y carré moins 18xy plus 3x carré moins 2y plus 1 égale 0. Trouvez la nature de la conique qui se trouve représentée par chacune plutôt de ces deux équations. Voilà, nous mettons un point final à ces chapitres. Exercez-vous pour tester si vous avez compris la leçon. Et si vous trouvez une difficulté, n'hésitez pas à poser des questions. C'est comme ça que je donne mon contact. Professeur Jérémy, numéro de contact plus 243 85 51 76 803. Merci beaucoup, chers élèves. Nous avons terminé par ici.